pour chacun de nous une destinée glorieuse. Et rien, personne ne pourra empêcher cela. Que toute la gloire te revienne. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous asseoir. Vous allez recevoir des feuilles sur lesquelles on voit le nom de Joseph et différentes prières à Saint-Joseph, des prières que nous chantons ici, que nous faisons souvent ici. Cela va faire que vous ne serez pas comme hors sujet de regarder. Vous allez participer activement. Nous continuons dans notre parcours avec Joseph, homme du mystère. Et ce matin, nous avons vu qu'il y avait 7 Joseph dans la Bible. Le premier, le fils de Jacob et de Rachel. Le second, fils de Zacharie. Le troisième, fils d'Azaph. Le quatrième, fils de Jacob, l'époux de Marie. Le chaste époux de Marie. Et ainsi de suite. Les autres sont dans le Nouveau Testament. Et nous avons vu que chacun de ces Joseph a des qualités, des grâces particulières, mais tout est comme rassemblé dans Joseph de Nazareth, l'époux de Marie. Et je vous ai dit que Joseph Arichon, c'est qui Joseph Arichon? Joseph le premier pas. On allait lui consacrer 1 heure cet après-midi parce que il est très riche en leçons spirituelles à nous donner. Amen. Et j'ai repéré 12 petits points, 12 petites grâces que nous pouvons recevoir avec ce Joseph Arichon. Alors, qui est ce Joseph? C'est le premier qui va porter ce nom. On a vu ce matin dans Genèse, les chapitres combien? 30, verset 22. Voilà. Sa maman dit, Dieu a enlevé l'opprobre qui était sur moi. Et que Dieu m'en ajoute encore un autre. Amen. Donc il enlève la honte et il ajoute d'autres enfants. Par ce Joseph aussi, nous avons la libération. Et là, nous allons dans Genèse. Parce que chaque fois, ça doit être appuyé le passage biblique. Nous allons dans Genèse 30, verset 25. Genèse 30, 25, où on voit clairement, à la naissance de Joseph, qu'est-ce qui va se passer dans l'esprit de son père. Il y a des enfants comme ça, ils apportent quelque chose de nouveau dans la famille. Quand Joseph naît, voilà ce que Jacob dit. 30, 25, Jacob va dire, laisse-moi partir et que je retourne chez moi dans mon pays. Le début du verset va dire, lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir et que je retourne chez moi dans mon pays. Depuis des années, Joseph était là. Il travaillait dur. Il travaillait pour Laban. Et grâce à la présence de Jacob, Laban est devenu riche. Laban a eu la bénédiction de Dieu. Et une fois que Joseph naît, Jacob, son papa, dit que les choses reviennent en ordre dans sa tête. Alors qu'il était là, il a travaillé. Il a travaillé 7 ans, il a eu Léa. Il a travaillé 7 années encore, il a eu Rachel. Et il est resté encore travailler. Il a fait des enfants là-bas, plein d'enfants. Et c'est quand Joseph vient au monde qu'il a cette inspiration. En fait, c'est un enfant qui apporte la libération. Jacob est comme libéré d'un poids qui était sur lui. C'est comme, bon, il est là.
sait pas pourquoi il est là. Voilà, il oublie même que lui aussi doit se faire une vie. Il doit aussi construire sa maison, il doit aussi. Et puis il y a des promesses et des bénédictions sur lui. Hein? Comme Abraham, Isaac. Normalement, ça devait être Isaïe, mais Isaïe a vendu son droit d'aînesse. Mais sinon, notre Dieu, là, on aurait dit, c'est le Dieu d'Abraham, Isaac et d'Isaïe. Mais Isaïe, c'était un homme, lui, il aime manger. C'est pas un homme qui est capable de supporter la faim. Et il veut le bonheur, ce qui est tout là, tout de suite. Un jour, il revient de chasse, il arrive ce jour-là, et voilà que son frère, par contre, lui, il aime être à la maison, il aime être avec maman, il discute, il aime méditer sur la parole de Dieu, voilà, il aime être là. Et son frère avait préparé à manger, et puis il rentre fatigué, il arrive, et puis ça c'était bon, c'était un potager de lentilles, c'était rouge comme ça, c'était tout. Et puis il dit, donne-moi le potager de lentilles, je vais manger. Jacob qui avait préparé, lui aussi, il avait faim. Mais Jacob regarde et dit, ah, ça c'est un bon business. Il sent que là, il y a quelque chose à gagner. Il dit, non, moi, mes lentilles, là, on ne gagne pas comme ça. Il dit, si tu es d'accord, je te donne les lentilles et tu me donnes le droit d'aînesse. Et puis les amis disent, droit d'aînesse, on fait quoi avec ça? Moi, je vais mourir, et puis toi, tu parles de droit d'aînesse. Est-ce qu'il allait mourir? C'est la fin, une petite fin comme ça. D'ici quelque temps, la maman allait préparer, elle allait manger. Donc lui, il veut vite, tout de suite. Donc, Esaü dit non, si tu es d'accord, je te donne le droit d'aînesse, je prends les actes. Jacob donne. Et à partir de ce jour-là, il avait la bénédiction de Dieu sur lui. Et c'est pourquoi, si vous lisez, lorsque Rachel, c'est Raël, on dit en hébreu Raël, puis enfanté Joseph, Jacob dit à la maman, laisse-moi partir et que je retourne chez moi dans mon pays. Et deuxième point encore, il prend conscience. Il dit, donne-moi mes femmes, ainsi que mes enfants, pour lesquels je t'ai servi, et je m'admirais, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. La maman lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, j'ai observé ce que le Seigneur a dit. Et voilà, j'ai observé que le Seigneur m'a béni à cause de toi. Le Seigneur m'a béni à cause de toi. Là-bas, c'est un de ces hommes, comme en ce temps, et pour eux, il fallait marier quelqu'un de la famille, de la grande famille, pour que la bénédiction reste dans la grande famille. Donc, il était sous la tutelle de ce là-bas. Et il fallait qu'il quitte cette tutelle-là. Comme certains pays de là veulent maintenant quitter la tutelle de la F. On n'est rien bien. Pour s'évaluer, pour faire eux aussi leur honneur, et puis être eux aussi prospères. Ça demande une discipline, ça demande aussi du combat. Il faut des Joseph. Amen. Donc, cet enfant-là, quand il vient, il apporte la libération, la conscience s'éveille. Et ils vont discuter, voilà. Et puis c'est seulement à ce moment-là que Jacob a le courage de dire, donne-moi mes femmes, ainsi que mes enfants, pour lesquels je t'ai servi et je m'en admirais. Maintenant, là-bas ne veut pas avoir discuter. Je pense que vous avez lu les passages là, c'était dans la préparation spirituelle à la retraite. Ils vont discuter, ils vont faire encore un compromis, il va falloir qu'il reste encore un peu, et puis ils vont dire, bon, qu'est-ce qui appartient à Jacob, qu'est-ce qui appartient à Laban. Bon, on va plein de choses, et à la fin du chapitre 30, on va dire, cet homme, c'est-à-dire Jacob, devint ainsi extrêmement riche. Il eut de nombreux troupeaux, des servantes, des serviteurs, des chameaux et des ânes. Et finalement, bon, au chapitre 31, Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est fait toute cette richesse. Alors qu'ils se sont bien entendus. Si
Les bêtes qui naissent là, s'ils sont rayés comme ça, c'est pour Jacob. S'ils sont rayés d'une autre manière, c'est pour Laban. Ils ont fait le deal et puis voilà. Donc, ça va chauffer, mais Jacob va finir par partir. Il va recevoir la révélation, il va partir avec ses femmes, ses enfants. Et il y a une de ces femmes qui s'appelle Rachel, qui va prendre même les fétiches de son papa. Elle va prendre les fétiches de son papa et va cacher. Et son papa dit, va les poursuivre. Non seulement tu pars avec mes enfants, tu pars avec ta richesse, tu pars avec la bénédiction, mais tu pars aussi avec mon fétiche. Et puis ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé parce que Rachel avait bien caché cela. Et Dieu, parce que Laban voulait faire du mal à Jacob, et Dieu va menacer Laban dans son sommeil. Il lui dit, si tu touches à Jacob, tu auras choix avec moi. Et ma prière, c'est que ceux qui préméditent du mal contre nous, que Dieu leur parle cette nuit. Qu'ils renoncent à ça. Amen. Sinon, le malheur va tomber sur eux, là, c'est pas bien. Ensuite, là maintenant, on est au troisième point. Joseph, c'est celui qui a l'amour du Père. Et là, on est jusqu'au chapitre 37. Je vous passe les détails. Chapitre 37. Tout le chapitre, c'est sur ce thème. Et c'est même un peu drôle. On va dire, Jacob, je commence par le verset 1, s'établit dans le pays où son père avait séjourné, dans le pays de Canaan. Et on dit, verset 2, voici l'histoire de Jacob. Point. Et puis qu'est-ce qu'on dit maintenant? Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les brebis avec ses frères. On dit, voici l'histoire de Jacob. Et puis on commence par Joseph. Donc Joseph n'est pas né, mais c'est comme si on dit, bon, on va te parler, je ne sais pas, on va te parler de Jacob. Et puis une fois on ne te parle pas de Jacob, on te parle de Joseph. Comme vous dites, voilà, ce qui va descendre vraiment de Jacob, c'est Joseph. C'est Joseph qui est le représentant, c'est comme l'aîné, alors qu'il n'est pas du tout l'aîné. Mais c'est lui qui aura cette grâce-là, d'être une bénédiction pour toute sa famille. Et on va continuer. Qu'est-ce que Joseph? Encore, on sait que Joseph était aimé de son père. Au verset 3, on va dire Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Et on donne une raison. Parce que c'était un fils de sa vieillesse. Et il lui fit une longue robe. Voilà. Dans d'autres passages, on dit une tunique. Et souvent on dit un manteau aussi. Et c'est ce qui a inspiré la prière. La prière du manteau de Joseph. Se mettre sous le manteau de Joseph. C'est une prière qu'on fait sur 30 jours, 31 à Saint-Joseph. J'ai envoyé ça aussi pour qu'on vous envoie ça. Ceux qui se sont inscrits tôt, normalement, ils ont reçu cette prière. Se mettre sous le manteau, ça vient de là, la tunique, la longue robe. C'est une protection. Et Jésus aussi, on va dire qu'il avait une tunique. Cette tunique avait été faite par la Vierge Marie. Et les soldats vont dire, ne la déchirons pas, tirons au sort qui l'aura. Et il y avait tout un film sur la tunique, comment la tunique est reliée, les guérisons que les gens ont eues en touchant cette tunique, etc., etc. Ça vient d'ici. Donc, l'amour du Père est sur lui. Bon, on essaie d'expliquer, mais bon, souvent l'amour, on ne peut pas expliquer pourquoi un tel. En tout cas, il est aimé et il y a un signe extérieur que le Père va faire. Il va lui coudre une tunique, une robe longue. Joseph aussi, il va connaître la haine fraternelle. Normalement, on doit vivre l'amour fraternel. Mais lui, il va connaître la haine fraternelle. C'est comme, moi je veux vous demander aussi,
de quitter votre ennemi intime. Notre ennemi intime à nous tous, c'est le péché. On doit quitter notre ennemi intime. Intime parce que c'est un nous. Et puis souvent, c'est le même péché qu'on fait. N'est-ce pas? Il n'y a pas beaucoup qui font souvent des nouveaux péchés, qui créent des nouveaux péchés. Souvent, c'est les mêmes péchés. Donc, il faut quitter votre ennemi intime. De la même manière que Joseph a eu la haine fraternelle. Mais cette haine fraternelle ne va jamais le contaminer. Parce que dans la plupart des cas, ce qu'on constate, ils ne m'aiment pas, moi aussi je ne les aime pas. Ils ne m'ont pas fait ceci, moi aussi je ne leur fais pas. Mais Joseph, il va toujours rendre le bien. Même si on lui fait du mal, même si on lui fait du mal, il va toujours rendre le bien. Il ne va jamais se décourager. Amen. Donc, chapitre 32, verset 4. Ses frères, voyant que leur père l'aimait plus que tous, le prirent en haine et ils ne pouvaient plus lui parler amicalement. C'est ce qui sort quand on a de la haine pour quelqu'un, on n'arrive plus à lui parler amicalement, doucement, à l'écouter. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, on diabolise. On voit ça en mal. Et ça, c'est pas bien. Peut-être demain, je parlerai des 11 passions de l'âme, dont on guérit, les 11 maladies de l'âme dont on guérit aux côtés de Saint Joseph. Et cette haine fraternelle va se poursuivre, va s'accentuer aussi avec le songe de Joseph. Surtout, le manque de discrétion de Joseph va créer chez ses frères une augmentation, une intensification de la haine. Joseph eut un songe, verset 5, et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez, je vous prie, le songe que j'ai eu. Nous étions habillés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'est levée et s'est tenue debout, et vos gerbes l'ont entourée, se sont prosternés devant elle. Ses frères lui disent. Donc ses frères ont déjà compris l'interprétation du songe. Lui, il est naïf, c'est un enfant de 17 ans. Bon. Il a fait un songe, il a eu un songe, il raconte comme ça. Les frères lui disent alors: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous domineras? Et il le haït encore davantage pour ses songes et pour ses paroles. Donc, ce n'est pas tout qu'on nous a raconté, c'est sûr qu'il a eu encore d'autres songes. Pour ses songes et pour ses paroles. Il eut encore un autre songe qu'il raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Et son père le réprimanda en disant: que signifie ce songe que tu as eu? Faudra-t-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Et ses frères furent jaloux de lui. Ses frères furent jaloux de lui. Mais, son père conservait la chose dans son cœur. Son père, c'est un homme spirituel. Il se dit: non, l'enfant là, il a une destinée. Il y a quelque chose que Dieu veut faire à travers cet enfant. Et son attitude, c'est la même attitude que la Vierge Marie aura plus tard. On dit: la Vierge Marie conservait toutes ces choses dans son cœur. Il est mystère. Il y a des choses qui arrivent, il y a des choses peut-être qui ne te plaisent pas. Voilà, il ne faut pas réagir charnellement. Il faut laisser dans ton cœur: petit Seigneur, ça, je n'ai pas bien compris. Ça, je n'ai pas bien compris. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Seigneur, aide-moi à rentrer dedans. Est-ce que vraiment tu l'as choisi comme ça? Si c'est ta volonté, moi je ne dis rien. C'est un enfant particulier, parce qu'on met au monde des enfants qui nous dépassent, on ne comprend pas. Les parents qui sont là, vous pouvez témoigner. Voilà, ce sont vos enfants, mais ce ne sont pas vos enfants. En même temps, ce sont vos enfants, en même temps, ce ne sont pas vos enfants. Ce sont les enfants de Dieu. Et parfois, vous-même, vous êtes étonnés. Amen. Et ça va continuer.
continuer jusqu'à Joseph donc savait que ses frères le haïssaient, ses frères étaient jaloux de lui. Mais son papa lui dit, viens, je vais t'envoyer. Israël dit à Joseph, tes frères ne pèsent-ils pas le troupeau à Sichem? Viens que je t'envoie vers eux. Donc, ils avaient déménagé, ils étaient vers Bethel, un peu en dehors de la ville. Et vers Sichem, il y avait de bons pâturages, comme des oasis, ça va. Et donc, les grands frères, parfois Joseph aussi, ils allaient tous paître le troupeau là-bas. Et cette fois-ci, ils sont partis sans Joseph. Israël, donc Jacob, va donc et vois si tes frères vont bien. Et si le troupeau est en bon état, et tu m'en apporteras des nouvelles. Donc, il l'envoya dans la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Voilà. Joseph ne sait pas qui est papa. Mes frères ne m'aiment pas. Mes frères sont méchants envers moi. Et puis tu m'envoies vers eux. Non. Lui, il a un bon cœur. Voilà. Il se dit de rien, il est naïf. Et il va comme ça. Et ça, comme disait Origène, Joseph est comme notre Jésus. Dieu le Père va envoyer Jésus sur la terre. Jésus savait que chaque fois qu'on envoie les prophètes, on les tue, on fait ceci, cela. Mais Jésus vient quand même. Et qu'est-ce qu'il fait? Regardez comment Joseph va faire. Il arrive à Sichem et ils ne sont pas là-bas. Un homme l'ayant rencontré errant dans la campagne. Joseph arrive à Sichem, il ne le trouve pas, il est perdu. Le questionnant en disant, que cherches-tu? Il répondit, je cherche mes frères. Je cherche mes frères. Ça va être la parole de chacun d'entre nous. On doit chercher les frères. Souvent, dans la famille, on dit, ah, non, ça va, Kabouane, il ne cherche pas les gens. Il est dans son coin. Peut-être qu'il est devenu un peu riche, il s'en fout des autres. Il faut chercher les frères. Joseph cherche ses frères. Il cherche ses frères. Il cherche à aller voir comment ils vont, comment vont les bêtes, pour pouvoir dire à papa qu'il va envoyer. Voilà, je les aime. Et ils ne seront pas à Sichem. Et le monsieur va lui dire, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Vous savez la distance qu'il y a entre la maison de papa et Dothan? J'ai fait des recherches, ça fait 100 km. Je dis, il a d'abord fait 78 km et ensuite il a ajouté 22 pour retrouver. Et puis ça c'est en marchant, en courant rapidement. Bon, c'est un jeune homme, 17-18 ans, voilà, il a de l'énergie et puis il est motivé. Et il va les trouver. Il les aperçut. Ils l'aperçurent de loin et avant qu'il fût près de lui, ils complotèrent de le faire mourir. Voilà, c'est ce qui va arriver pour Jésus. Jésus, il vient pour prêcher, annoncer la bonne nouvelle, il guérit les malades, il ressuscite les morts, il rend voyant les aveugles, il fait que les boiteux marchent droit. Parce que les boiteux marchent, ils boitent en marchant. Mais Jésus, il va les faire marcher droit. Et puis, etc., fait de bonnes œuvres et les gens sont jaloux. Les maîtres de la loi sont jaloux. Et ce qui est curieux, c'est Jésus, il accepte de manger avec les Lévis, les Matthieu, les pécheurs, il laisse que la prostituée la lui touche. Oh! Donc, alors que les autres allaient se cacher à la nuit vers les prostituées, mais lui le jour, il se laisse toucher. Amen. Donc, ils sont jaloux. Ils vont même attraper une bénie, elle était prise en flagrant délit. Mais où est l'homme? Flagrant délit, ce n'est pas masturbation, c'est la mort. Ils étaient deux, mais où est l'homme? L'homme là peut-être c'est leur gars. L'homme c'est la femme. L'homme n'est pas bien. Nous les hommes, on se convertit. On a fait trop d'injustice envers les femmes. Amen, amen.
Amen, amen. Amen, fort. Donc, revenons à Joseph. Et Joseph, lui, il est naïf. Alors que eux, ils ont déjà fait leur plan pour finir avec lui. Et il se dit maintenant, l'un à l'autre, voici l'homme au songe, c'est bien lui qui arrive. Venez donc, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Nous verrons ce qui sera de ces songes. Il y a des gens comme ça qui te guettent. Gâtés. Heureusement, il y a toujours un qui a un bon sens. Ici, c'est Ruben. Ruben entendit et il le délivra de leurs mains et il dit, ne le frappons pas à mort. Ça veut dire qu'il avait déjà attrapé déjà, ligoté peut-être. Ruben leur dit, ne versez pas le sang, jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert et ne portez pas la main sur lui. Lui, il avait son plan. S'il le jette là-bas, après ils vont continuer, et lui va revenir en cachette, il va revenir. Vous voyez? Voilà. Son désir était de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Il y a toujours au moins dans le quelqu'un qui a de bonnes intentions. Lorsque Joseph arriva auprès de ses frères, ils dépouillèrent de sa robe, déjà, de la longue robe qu'il portait, et l'ayant pris, ils le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Donc c'est un trou, la citerne. Il n'y avait pas d'eau, puis ils s'assirent pour manger. Ça veut dire que le petit qui a marché 100 km pour venir prendre de nouvelles aller dire à papa, mais même pas pitié de lui. C'est quand même dur. Ce que la jalousie, la haine peut faire accomplir. Et puis ils le jettent et eux ils s'asseyent pour manger de côté. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et bon, je vous passe les détails. Et c'est curieux, il y aura même. Voilà. Et ils vont décider, allons le vendre aux Ismaélites et ne portez pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Hier, on a lu ça. C'est ce matin. Ce matin. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Retraite sur Saint-Joseph et nous voici. Ruben revint à la citerne et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Peut-être que Joseph criait quand ils sont partis. Il criait au secours, sauvez-moi. Il entendait les gens partir et il l'a crié. Il déchira ses vêtements et étant retourné vers ses frères, il dit, l'enfant n'y est plus et moi vous irai-je. Ils prirent alors la robe de Joseph et l'entuèrent. Donc, en fait, il y a eu des Ismaélites qui l'ont pris et puis ils l'ont vendu à des Madianites. Et puis c'est comme ça qu'il est parti en Égypte. Le fait même de le mettre dans le puits, Jésus aussi, on va le mettre dans un puits. Le jeudi saint, quand ils vont attraper Jésus, ils vont l'amener chez Pilate. Et puis, Pierre était là, il se chauffait. Non, Pierre était dehors, Jean a parlé aux gens, et puis on a laissé Pierre entrer. Et puis, il y a eu beaucoup de choses. Et puis après, on a mis Jésus dans un puits jusqu'au lendemain. Ce puits-là est encore en Israël. Moi, je suis descendu dans ce puits-là prié. Donc, vous voyez, ce qui arrive à Joseph, c'est comme une préfigure de Jésus. Et après, il est vendu en Égypte. Là-bas, il va être bien. Et après, c'est lui qui va donner à manger à ses frères. Voilà. Il est vendu par ses frères, haï par ses frères, et c'est lui qui va sauver ses frères. C'est ce qui va arriver à Jésus. Et Joseph, dans toutes ces choses, il est persévérant. Et on va aller maintenant en Égypte. Arrivé en Égypte, chapitre 39. La quatrième vertu, c'est la persévérance de Joseph. Il ne se décourage pas. Il ne tombe pas dans la dépression. Comme nous, parfois, quand on essaie de faire quelque chose, ça ne marche pas. Voilà, on abandonne ou bien on se décourage. Joseph fut amené en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, l'Égyptien l'acheta des Ismaélites qu'il avait amenés.
Et ce qui est bon, non seulement Joseph est aimé de son père, mais il est aimé aussi d'Adonai. Le verset 2, si vous prenez chapitre 39, verset 2, quelqu'un peut nous lire ça? Voilà. Donc tes frères peuvent te haïr, peuvent te faire du mal, tout, mais si Dieu est avec toi, si Dieu a un plan pour toi, cela va se réaliser. Amen, amen, amen. Et donc on dit, le Seigneur était avec Joseph et il le faisait prospérer. Il habitait la maison de son maître. Son maître vit que le Seigneur était avec lui et que le Seigneur faisait réussir entre ses mains tout ce qu'il faisait. Ça me fait penser à qui? À Jacob, son père. Son père aussi, il réussissait dans tout. Et puis il a apporté la bénédiction dans la maison de Laban. Tel père, tel fils, la grâce. Mais la différence entre Joseph et Jacob, c'est la chasteté. Jacob, il avait combien de femmes? 2 plus 2 pour lui, c'est bon. Il a pris 2 femmes plus, c'est bon, ça fait 4. Mais Joseph, il va rester avec Asanata. Asnat. Mais en mauvais, c'est Asanata. Il se fout. Et puis, c'est la chasteté qui l'intéresse. Joseph trouva donc grâce à ses yeux et fut employé à son service. Son maître l'établit sur sa maison et remit en ses mains tout ce qu'il avait. Voilà. Et le problème, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la femme de son maître aussi va commencer à l'aimer. La femme de Potiphar va tomber amoureuse de Joseph. Parce qu'il semble que Joseph était élégant, il était beau, et puis dans le Coran, on parle, dans le Coran, on dit que quand Joseph passait comme ça, les femmes là, elles se coupaient les doigts au lieu de couper les oignons. Mais c'est tout dans le Coran. Au lieu de couper les oignons, elles se coupaient les doigts. Et puis c'est sûr que quelqu'un qui est droit, les femmes aiment les gens qui sont droits, qui sont bien. Ah, si mon mari pouvait être comme celui-là. Mais les hommes vont dire, si je pouvais avoir lui là dans mon entreprise, je pouvais lui nommer mon assistant. Et donc voilà. Il abandonna, verset 6. Donc chapitre 39, toujours, verset 6. Il abandonna tout ce qu'il avait aux mains de Joseph, ne s'informait plus de rien avec lui, si ce n'est des aliments qu'il prenait. Or, Joseph était beau de corps et beau de figure. Beau de corps, une belle taille, comme un basketteur, et beau de figure. Il arriva, verset 7, ça c'est le verset vraiment qu'il faut retenir. Il arriva après ces choses que la femme de son maître jeta les yeux sur Joseph et lui dit, couche avec moi. Elle ne sait même pas négocier. Moi tu vas dire crûment comme ça, couche avec moi. Donc Joseph, Joseph a dit non. Non et non. Et il refusa et dit à la femme de son maître, tu vois, il est sage, il va essayer de lui faire comprendre, parce qu'il connaît la problème d'une femme. Quand une femme est fâchée contre toi, là, même si tu n'as rien fait de mal, elle est fâchée contre toi. Et il va essayer de lui expliquer, voici mon maître ne s'informe avec moi de rien dans la maison. Et il a tout remis entre mes mains. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit de toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? Ça veut dire qu'il a la crainte de Dieu. Il a la crainte de Dieu dans son cœur
et il est intègre, il est loyal envers celui qui l'a envoyé. Il y a des gens aujourd'hui là, c'est dans ton dos qui va te croire. Tu lui as fait confiance, tu lui as donné tout là. C'est lui là-même qui va finir avec toi. Que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans les affaires. Mais Joseph, lui, il est intègre. Et il va dire non. Il n'a pas besoin qu'on le surveille. Lui-même, dans son cœur, il est bien établi comme ça. Il y a des fois, même, ce n'est pas la peine de prier. C'est une attitude intérieure qu'il faut avoir. Il faut être déterminé dans ton cœur. Ça, je ne le ferai pas. Il y a beaucoup qui dit, comme on dit, c'est beaucoup qui dit. Il dit non. Quoi qu'elle en parla tous les jours à Joseph, il ne consentit pas à coucher auprès d'elle ni à être avec elle. On appelle ça quoi? Harcèlement. Puisqu'on dit chaque jour elle répétait. Mais lui, il a fuyé. Il évitait d'être seul avec elle quelque part. Et puis il dit, oh, serpent, viens t'aider avec un serpent. Il y a un serpent dans ma chambre. Joseph dit, il appelle quelqu'un, viens, on va avec moi. Il est malin. Si tu vas l'appeler quelqu'un, il apporte là, alors qu'il n'y avait pas de serpent. Les femmes ont des tactiques. Hein? Comment? Pas plus que ça. Mais elles sont... Moi, j'étais une fois, quelque part, dans une communauté de chez moi. Bon, en ce temps-là, j'étais quelqu'un là-bas. On m'avait donné. J'avais mon bureau, ma chambre, et puis les toilettes. Donc, j'ai reçu quelqu'un qui me dit, mon père, moi j'ai besoin. Bon, moi, mon appartement est un peu à l'écart, je ne peux pas l'envoyer loin. Je dis, bon, comme chez moi c'est bien rangé, je dis, mais va là-bas. Et puis, j'attends, il vient pas. Et puis, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a, tu as un problème? Tu dis, oui, mon père, puis je rentre là. Et il était venu sur moi. Je reviens. Et là, maintenant, moi, je vais négocier. Ce jour-là, j'étais inspiré. Si tu veux, on va programmer un autre jour. Aujourd'hui, je n'ai pas me préserver. Pour négocier. Viens, il y a quelqu'un qui vient. Je dis, bon, toi, tu es comme ça. T'es calme. Oui, comme Joseph là, il était fort ce jour-là. Pour lui, c'est chaque jour. Quoi qu'elle parle tous les jours à Joseph, il ne consentit pas à coucher auprès d'elle ni à être avec elle. Et puis moi aussi, j'ai compris. Si c'est bien, il y a un cas dehors. C'est pas déjà, c'est moi. Amen. Souvent, les gens te rendent dur. Et il va tenir. Jusqu'à un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son service. Ça, c'est le verset 11. Sans qu'il lui lave aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Mais il lui laissa son vêtement dans la main et il s'enfuit dehors. La Bible ne dit pas, mais moi j'ajoute, tout nu. Ça veut dire qu'il a accepté pour ne pas pécher. Il est prêt à sortir nu. Et il sait que la femme là va se venger toujours. La femme ne va jamais dire la vérité. Donc il a été accusé et il a été mis en prison. Il a accepté de rester vrai envers Dieu, vrai envers son maître, que de pécher. Il aurait pu pécher et puis il allait cacher sa vie et la femme. Personne n'allait savoir. Personne n'allait savoir. Mais non. Dieu voit toujours. Dieu est toujours présent. Est-ce que nous, parfois, on est prêts même à perdre le poste? Il y en a qui mentent, changer les factures pour avoir de l'argent, ou bien
pour avoir un poste là, ils sont prêts à dire des choses, à faire des choses. Si c'est pour toi, c'est pour toi. Dieu peut te bénir, tu vas être riche, sans mentir, sans voler, sans adultère, etc., etc. Et c'est cette richesse-là que Dieu veut donner. Amen. Amen. Et quand il arrive en prison, ce que vous voyez, hein, donc elle va l'accuser, tout, on avance. Hein. Bon, on dit au verset 20, il prit Joseph et le mit dans la prison. Mais on ne va pas le mettre dans n'importe quelle prison. Parce que dans la prison aussi, il y a des lieux. Il y a les lieux pour les petits bandits, il y a les lieux pour les grands bandits, il y a les lieux pour les anciens présidents. Donc, c'était le lieu où étaient détenus les prisonniers du roi. Et il fut là en prison. Et verset 21, on dit, le Seigneur fut avec Joseph. Il étendit sur lui sa bonté et le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Peut-être que quand il est rentré, il a dit au chef de prison, mais je remarque que tu fais comme ça. Est-ce que tu ne pourrais pas faire comme ci, comme ça? Là, tu pourrais économiser, tu pourrais faire différemment. Voilà. Commencer à donner des idées au chef de prison. Et il a trouvé grâce aux yeux du chef de prison qui va le nommer responsable à la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et tout ce qui s'y faisait se faisait par magie. La grâce, la bénédiction de Dieu, personne ne peut arrêter ça. Amen. Et puis la même chose, le chef de la prison ne regardait à rien de tout ce que Joseph avait en main parce que le Seigneur était avec lui et le Seigneur faisait réussir tout ce qu'il faisait. Et on arrive au chapitre 40. Chapitre 40, il y a deux anciens serviteurs du Pharaon qui vont avoir des songes. Et Joseph va pouvoir expliquer ces songes-là. Il y a un, il devait être libéré et être restauré dans son poste. Et l'autre, il devait être exécuté. Et l'erreur de Joseph, c'est que quand celui qui devait être libéré va sortir, va lui dire, quand tu seras sorti, souviens-toi de moi. Alors, souviens-toi de moi. Les gens disent que là c'est son erreur, il n'a pas eu confiance en Dieu, mais il a mis sa confiance en un homme. Et cet homme va sortir et il va l'oublier. 7 ans encore, Joseph en prison. Il a fallu qu'à un moment, Pharaon fasse un songe et cet homme va se souvenir, ah, mais il y a un héros qui m'avait expliqué. Amen. Chapitre 41, on passe au chapitre 41 rapidement. Le songe, vous le connaissez, hein? Il y avait des vaches, 7 vaches, comment? Et voici qu'après elles montaient du fleuve. Alors, 2 ans s'étaient écoulés, Pharaon et un songe. Voici qu'il se tenait près du fleuve. Et voici que du fleuve montaient 7 vaches, belles à voir et grasses de chair. Et elles se mirent à paître dans la verdure. Et voici qu'après elle montait du fleuve 7 autres vaches, laides à voir et maigres de chair. Et elles vinrent se mettre à côté des vaches qui étaient sur le bloc bord du fleuve. Et les vaches laides à voir maigres de chair dévorèrent les 7 vaches belles à voir de maigres. Alors Pharaon se réveilla. Et ce qui est bon, ce qui montre que l'Esprit de Dieu est supérieur à la magie, aux esprits que vous connaissez là, hein, les esprits, hein, les marabouts, les féticheurs, les choses là. Il y a esprit et esprit. Eux, c'est les petits esprits avec une muscle. L'esprit saint, c'est avec une majuscule. Puisque eux ne vont pas pouvoir interpréter comme au temps de Daniel aussi. Il y a un esprit supérieur qui habitait en Daniel. Là aussi, les gens de Pharaon ne pourront pas et on va appeler Joseph sort de prison. Il se fait raser, il se coiffe bien là. Hé, la vie repart. C'est parti, Joseph va interpréter. Et puis, il va dire à Pharaon, donc, il y aura 7 années où ça sera l'abondance et 7 autres années où ça sera la sécheresse.
Donc il faut que tu trouves quelqu'un de sage, qui va pendant les 7 premières années rassembler, accumuler, conserver, construire des greniers, mettre les récoltes. Et puis, les 7 autres années, on va ressortir ces choses-là. Et puis Pharaon dit, mais qui de plus sage je peux trouver si c'est toi-même? Voilà. Et il va devenir premier ministre. Voilà, premier ministre. Mais vous voyez, ce n'est pas quelqu'un, quand par exemple il est venu en prison, commencer à s'asseoir, penser, oh les femmes sont mauvaises, regardez, oh mes frères sont mauvais, je les ai aimés, voilà ce qu'ils m'ont fait, voilà cette femme-là aussi. Et puis son patron, au lieu de me croire, ne me croit pas, ma vie ne vaut plus la peine, je vais avaler des médicaments, je vais me tuer, puis c'est fini. Il se bat. La vie vaut la peine d'être vécue. Quand une porte se ferme, il y a une église qui s'ouvre quelque part. Amen. Et Joseph va prendre fonction. Il va avoir une femme. Donc chapitre 41, verset 39. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et sage que toi. C'est toi qui gouverneras ma maison, et tout mon peuple obéira à ta bouche. Par le trône seulement, je serai plus grand que toi. Et Pharaon dit à Joseph, voici que je t'établis sur tout le pays d'Égypte. Et Pharaon ôta son anneau de sa main et le mit dans la main de Joseph. Toi. Et il le fit revêtir d'habits de fin lait. Ça, c'est des habits sacerdotaux. Le lait fin. Parce que c'est des habits, quand tu transmets du gars, ça ne sent pas mauvais. Parce que les prêtres avant devaient être au feu, tout ça là-bas. C'est des habits de qualité.